Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter quelques nouveaux petits accessoires que j'ai achetés afin de me faciliter la vie avec le Mavic 2. Tout d'abord une mallette étanche, essentiellement pour le voyage. Un chargeur allume-cigare pour les batteries et le smart controller. Des pieds pour surélever le Mavic 2 afin d'éviter d'abîmer les hélices ou la caméra. J'ai pris aussi des petites protections pour les connexions des batteries et éviter qu'il y ait de l'humidité ou de la poussière qui se mette dessus quand je les pose. Et aussi 4 protections pour les moteurs. Voilà, donc je vous présente tout ça. On commence par la mallette. J'ai pris la plus petite, la 2000. Parce que c'est essentiellement pour voyager, donc en avion, pour pas avoir une mallette trop grosse et que ça soit considéré comme un deuxième bagage cabine. En plus, elle rentre dans mon sac à dos, donc je peux très bien le mettre dans mon bagage cabine. J'ai choisi B et W. La place me permet donc de mettre le Mavic et le Smart Controller. J'ai pas de place pour les batteries, mais comme en avion, je suis obligé de les mettre dans leur sacoche anti-feu. Elles sont à côté dans mon sac à dos. Et sinon, dans l'absolu, hein, si je veux me déplacer à un endroit avec le Mavic prêt à fonctionner, je peux quand même mettre une batterie à l'intérieur. Voilà, la mousse est prédécoupée. Et il n'y a plus qu'à l'adapter au Mavic et au Smart Controller. J'ai pris un chargeur pour les batteries et le Smart Controller qui marche sur allume-cigare. Souvent en voyage, hein, je suis quand même en voiture, mais par contre, pendant 2-3 jours, je ne vais pas aller dans un hôtel ou une auberge, donc il faut que je puisse recharger mes batteries. Il est très petit. L'avantage aussi, c'est qu'il peut me servir à charger mes batteries entre elles. Hein, souvent, on va finir avec 20% sur une des batteries. Là, par exemple, c'est le cas. Je suis à une vingtaine de pourcents sur celle-là. Et celle-là, je ne l'ai presque pas utilisée. Je suis à 70%. Et en fait, je vais pouvoir, il faut juste penser quand vous achetez à acheter les 2 câbles en même temps pour les Mavic 2. Et je vais donc le mettre sur une sortie et sur une entrée. Et avec ma batterie, on va dire la plus vide, je vais recharger au maximum ma batterie où il manquait à peine 30%. Voilà, on voit, j'ai démarré ma batterie où il me reste une vingtaine de pourcents. Ça, on voit bien, je suis bien réglé sur le Mavic 2. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à allumer la batterie que je veux charger. Voilà, on voit, elle charge. Le voyant clignote. À faire attention de ne pas totalement décharger la batterie qui est donc en alimentation. Hein, vous savez que les polymères ions n'aiment pas trop ça. J'ai pris des protections pour les connexions des batteries, hein. Comme je suis souvent en montagne, dans la terre, la poussière, la neige, pour éviter que de l'humidité se mette dessus. J'ai pris la même chose pour l'intérieur du Mavic, ainsi que 4 protections pour les moteurs.
Donc là, j'ai un Mavic qui est quand même bien protégé, même si je le prends à la main ou s'il est dans ma petite sacoche Low Pro, il ne risque pas de prendre de l'humidité ou de la poussière. J'ai pris finalement les pieds. Alors j'ai pris Bgtech parce ils sont vraiment légers. Et là maintenant, ben, on voit que il risque plus de faire le rotofil dans l'herbe ou que la caméra touche pendant la calibration de la nacelle.